Monsieur, bonsoir, et nous commençons par le chapitre des mesures législatives réglementaires sur le rapport du ministre de l'économie et des finances. Le Conseil des ministres a adopté un projet de décret portant approbation du marché relatif aux travaux d'aménagement en 2x2 voies de la section Bamako-Koulouba-Kati, 11,481 km de la RR9, de la bretelle d'accès au point G, 1,7 km, de 7 km de voirie à Kati et de la section rond-point GMS Samé-Kati, 9,3 km. Le marché relatif aux travaux d'aménagement de la section Bamako-Koulouba-Kati de la route régionale numéro 9, de la bretelle d'accès au point G, de 7 km de voirie à Kati et de la section rond-point GMS Samé-Kati est conclu entre le gouvernement de la République du Mali et l'entreprise Covec Mali pour un montant de 92 661 945 897 francs CFA, toutes taxes comprises, et un délai d'exécution de 36 mois. La réalisation de ces travaux contribuera notamment à améliorer les conditions de transport des personnes et de leurs biens et à promouvoir l'économie nationale. B. Un projet de décret instituant le paiement des frais de dossier de formalité déclarative, de certification et d'agrément soumis à l'autorité de protection des données à caractère personnel. L'essor fulgurant du numérique, la banalisation de l'utilisation d'applications numériques de traçage, de traitement des données biométriques et de santé, ainsi que l'amorce de la transformation digitale de l'administration et du monde des affaires ont fait accroître les enjeux de la protection des données à caractère personnel. Pour y faire face, le gouvernement a créé l'autorité de protection des données à caractère personnel, APDP, pour réguler l'utilisation des dites données. Dans le cadre de l'exécution de cette mission, elle accorde des agréments pour toute interconnexion de données et assure la certification des entreprises ou organismes sur le niveau de respect de la protection des données personnelles. Le projet de décret adopté institue le paiement des frais de dossier de formalités déclaratives, de certification et d'agrément soumis à l'autorité de protection des données à caractère personnel. Au chapitre des communications, le ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social a informé le Conseil des ministres du déroulement des épreuves des concours directs de recrutement dans la fonction publique de l'État, exercice 2023. La 5e et la 6e journée des concours se sont déroulées les 27 et 28 avril 2024 ici à Bamako et dans les 6 centres régionaux. La 7e et la 8e journée auront lieu les 4 et 5 mai 2024. Les corps concernés sont agents de constatation des douanes, contrôleurs des impôts, techniciens de santé, techniciens supérieurs de santé, médecins, pharmaciens, odontostomatologues, ingénieurs sanitaires et assistants médicaux. Le ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine a informé le Conseil des ministres de la participation des Maliens établis à l'extérieur au dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Les Maliens établis à l'extérieur ont activement participé au dialogue, notamment à l'élaboration des termes de référence, à l'atelier national de leur validation et à la phase de concertation dans les ambassades et les consulats du Mali. Ils ont, au-delà des questions d'ordre général sur la gouvernance dans notre pays, évoqué leurs préoccupations spécifiques et formulé des recommandations pertinentes. Cette participation de la diaspora malienne est l'expression de la reconnaissance à leur endroit par les autorités de la transition pour leur apport au développement du pays. B. De l'organisation de la Semaine nationale de l'intégration africaine prévue du 25 au 31 mai 2024. La Semaine nationale de l'intégration africaine a été instituée par le décret numéro 2021-0243 PTRM du 8 avril 2021. Le thème retenu pour cette année par l'Union africaine est « Éduquer un Africain adapté au XXIe siècle ». La journée du 25 mai, placée sous la présidence du Premier ministre, chef du gouvernement, sera l'occasion de réaffirmer notre attachement aux idéaux du panafricanisme à travers un leadership avéré qui s'est traduit par les initiatives de création des organisations régionales et sous-régionales. En plus des manifestations éducatives, culturelles, artistiques, sportives, des conférences, débats et des ateliers, il sera procédé à la montée des couleurs africaines à la Tour de l'Afrique en présence des membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique, des communautés africaines et résidents au Mali ainsi que de la jeunesse de l'Union africaine. Le 25 mai 2024 sera l'occasion de réaffirmer notre attachement aux idéaux du panafricanisme à travers un leadership avéré qui s'est traduit par les initiatives de création des organisations régionales et sous-régionales. En plus des manifestations éducatives, culturelles, artistiques, sportives, des conférences, débats et des ateliers, il sera procédé à la montée des couleurs africaines à la Tour de l'Afrique en présence des membres du gouvernement, des membres du corps diplomatique, des communautés africaines et résidents au Mali, ainsi que de la jeunesse de l'Union africaine.
Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali à la 33e session de la conférence régionale de la FAO pour l'Afrique à Rabat au Maroc et à la 16e édition du Salon international de l'agriculture du Maroc à Meknès. La conférence régionale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO tenue du 18 au 20 avril 2024 sous le thème Système agroalimentaire résilient et transformation rurale inclusive s'est avéré un cadre d'échange d'expériences entre les participants sur les programmes projets des pays visant à accélérer la transformation des systèmes agroalimentaires et le soutien du développement et le soutien au développement rural. En marge des travaux de la dite conférence, notre pays a obtenu de la FAO le soutien au programme de promotion des filières céréalières. En outre, le ministre de l'Agriculture a participé à la 16e édition du Salon international de l'agriculture à Meknès le 22 avril 2024 et à la conférence ministérielle annuelle de l'initiative Adaptation de l'agriculture africaine au changement climatique. Le ministre de la Communication, de l'Économie numérique et de la modernisation de l'administration a informé le Conseil des ministres de l'organisation de la 2e édition de la semaine du numérique du 25 au 27 juin 2024 avec le Niger comme pays invité d'honneur. La semaine du numérique est un espace de rencontre et d'échange de tous les acteurs du secteur des technologies de l'information et de la communication. Elle offre des opportunités de coopération et de collaboration favorisant l'émergence d'une véritable économie numérique. À l'instar des autres pays de l'Alliance des États du Sahel, le Mali organisera sa 2e édition sous le thème « Les technologies de l'information et de la communication comme facteur de résilience face à la crise multiforme dans le Sahel, opportunités et défis ». Cette édition qui vise de façon globale à mettre en place un cadre d'échange permanent entre tous les acteurs du secteur pour favoriser la compétitivité, la créativité et l'exposition du savoir-faire malien enregistrera la participation du Burkina Faso et du Niger. Le ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au sommet de consultation des savants musulmans du monde entier. Le sommet de consultation des savants musulmans du monde entier est prévu du 13 au 14 mai 2024 à Istanbul, en Turquie. Les objectifs visés sont, entre autres, l'évaluation des problèmes auxquels le monde musulman est confronté et les solutions à y apporter, le développement des relations institutionnelles et le renforcement de l'unité et de la solidarité. La participation du Mali au 10 sommet permettra de partager sa vision en matière de tolérance et de modération, d'acceptation des autres et de coexistence dans la religion islamique et de renforcer les liens de coopération avec la Turquie. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres 1. De la participation du Mali à la 27e réunion internationale d'examen des gestionnaires de programmes d'éradication du ver de Guinée à Atlanta. C'était du 17 au 19 avril 2024. L'objectif général de cette réunion était de rassembler les coordinateurs des programmes, les représentants de gouvernement, les partenaires et les donateurs pour évaluer la mise en œuvre 2023 des programmes d'éradication du ver de Guinée. Il s'agissait spécifiquement de présenter les réalisations et les défis rencontrés dans la mise en œuvre des programmes d'éradication de la maladie du ver de Guinée en 2023 au Tchad, au Cameroun, au Mali, en République centrafricaine, au Soudan du Sud, en Éthiopie, en Angola et les priorités pour 2024 de la situation épidémiologique du pays marquée notamment par une stagnation du nombre de cas testés positifs de la maladie à coronavirus par rapport à la semaine précédente et par une diminution du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Point final. Et je vous passe la main pour la suite de ce 20h de Mali Actualité. Merci beaucoup.